Bonjour, je m'appelle Sacha et je fais cette vidéo pour vous emmener dans une rencontre divine. Ceci est votre rencontre divine, une occasion pour vous de connecter avec la vérité éternelle, à saisir une réalité qui va au-delà de la vôtre. Notre perception, ce n'est pas la réalité. La réalité va plus loin que notre perception limitée ou inexacte, mais notre perception va former notre existence. Alors, je veux emmener votre perception au-delà de où est-ce qu'elle est pour que votre existence ne soit pas limitée à cet domaine, mais à la domaine éternel. J'aimerais commencer avec une histoire pour vous, une métaphore, et je vais l'expliquer plus tard. Alors, souvenez-vous de cette histoire parce que je vais revenir tantôt. Il y avait un homme qui marchait dans un champ un jour, et lorsqu'il marchait, il a retrouvé un trésor d'une valeur énorme. Alors, il regarde d'un côté à l'autre, il recouvre le trésor et il part en courant vers sa maison. Lorsqu'il arrive, il commence à vendre toutes ses possessions. Et lorsqu'il avait assez d'argent, il achète le champ pour avoir son trésor. Alors, souvenez-vous de cette histoire, car je vais revenir. On revient à comment notre perception va former notre existence. Nos systèmes de croyances vont établir des paramètres dans lesquels on vit. Je vais vous donner un exemple. La plupart d'entre nous croient que si on passe trop de temps au soleil, ça va peut-être augmenter nos risques d'avoir un cancer. Alors, on va mettre la crème solaire, on va limiter notre temps dans le soleil pour justement éviter ce risque. Un autre exemple, la plupart d'entre nous croient que si on mange plus de fruits et des légumes, c'est bien pour la santé. Alors, si notre santé, c'est une priorité pour nous, on va ajuster nos comportements pour en manger plus. Je n'argumente pas la vérité de ces prétentions, c'est tout simplement pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, si on prenait peut-être une croyance qui n'est pas aussi scientifique, si peut-être on croyait que notre existence n'avait pas de but, qu'est-ce que ça produirait? Plus que toute autre croyance qu'on a, la croyance qu'on a envers Dieu va former notre réalité. Et quand je parle de Dieu, je parle de l'Éternel, l'être suprême, l'auteur dont tout sort, tout ce qui est matériel, immatériel, qui est en dehors de temps et de l'espace, au-delà de toute dimension qu'on peut même concevoir, le seul être divin. Et je veux que tu prends tout ce que vous savez, tout ce que vous sachez, tout ce que vous croyez, tout ce que vous pensez savoir, et je veux le retourner sur sa tête. Il y a certains d'entre nous qui croient que Dieu, c'est un horloger impersonnel qui met en mouvement l'univers et qui se retire pour la laisser dissoudre dans le chaos. Il y a d'autres d'entre nous qui voient ce chaos et la souffrance autour de nous et on ne peut même pas imaginer qu'il y a un Dieu. Il y a d'autres qui voient Dieu comme peut-être plus impliqué dans l'histoire humaine, mais qui est plutôt un policier dans le ciel, qui attend qu'on fait des œuvres soit bien ou on fait du mal et il va nous livrer notre karma. Il y a d'autres qui voient Dieu comme une puissance, un amour intangible, jusqu'à ce qu'on atteigne le nirvana. Et il y a d'autres qui voient Dieu comme un amour pur, qui s'est tissé lui-même intimement dans l'humanité, qui respire en nous, qui nous donne des évidences de notre but
et de notre destinée, qui nous donne aussi une espérance et qui nous donne la puissance de guérir le monde autour de nous. Et c'est cette transcendance que j'aimerais connecter avec vous aujourd'hui. L'être suprême, l'être de suprême puissance, suprême sagesse et suprême amour. Le seul qui peut vous dire la raison de votre existence, le but de votre existence. Je vais vous aider à ouvrir vos yeux, ouvrir votre esprit à la réalité qui va plus loin de nos limités, de nos perceptions limitées et de nos systèmes de croyances. Je veux vous aider à expérimenter la symphonie de l'univers. Tu vois, l'univers chante à la bonté de Dieu. Les galaxies dansent à la rythme de cette bonté. Le fait qu'il y a même de la vie dans l'univers déclare sa bonté. Le fait que vous êtes ici, que vous respirez, que vous pensez, que vous sachez, vous êtes au milieu, au centre de cette bonté. Avez-vous déjà vu, peut-être dans un film, quelqu'un qui est mentalement instable, peut-être un sans-abri, qui tient un pancarte qui dit « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Et c'est souvent dans une scène qui est un peu catastrophique et que cette personne crie « Repentez-vous ». Savez-vous que cette phrase est quelque chose que Jésus lui-même il disait quand il voyageait autour d'Israël? C'était pas censé d'être une mauvaise nouvelle, mais plutôt une bonne nouvelle, une super de bonne nouvelle. Et est-ce que vous sachez ce que ça veut dire? Repentez-vous, car le royaume de Dieu est à la portée de votre main. C'est quoi le royaume de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire que ça soit à la portée de votre main? Et qu'est-ce que c'est repentir? Et pourquoi est-ce qu'on doit se repentir? Alors, on commence avec le ciel. Qu'est-ce qu'on sait à propos du ciel? On utilise le mot ciel pour décrire tout ce qui est en haut. Tout ce qui est dans l'univers, les étoiles, les planètes, le ciel, le soleil, les nuages. Mais on pense aussi le ciel comme où est-ce qu'on va après notre mort. C'est où est-ce que Dieu vit, il y a des anges, il y a la lumière, c'est où est-ce que il n'y a plus de souffrance. Et c'est ce qu'on espère tous, qu'un jour, il n'y aurait plus de souffrance. Mais qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? Si on prend la prière de Jésus, notre Père qui est aux cieux, que votre nom est saint, que votre royaume vienne et que ta volonté soit faite, ici sur la terre comme au ciel. Et ça continue. Mais l'idée, c'est que le royaume de Dieu, c'est une domaine. C'est où il y a un roi et la volonté du roi est faite. Et le roi, c'est Dieu. Et si on demande que votre volonté soit faite ici sur la terre comme au ciel, c'est comme si on demande Dieu que sa volonté soit faite. Et on sait que le ciel, c'est une place de la perfection. C'est une place de joie, de paix. Il n'y a plus de maladies, plus de mort, plus de souffrance. Et c'est vraiment en contraste de nos expériences sur la terre. Alors, si le royaume du ciel est à la portée de nos mains, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va essayer quelque chose. Étirez vos mains vers l'écran ici. Étirez, étirez, étirez. Imaginez qu'il y a quelque chose juste ici, juste à la portée de notre main. C'est vraiment proche, n'est-ce pas? On a juste à le saisir. Mais Jésus dit que ça prend la repentance, que si on ne repente pas, si on ne repentait pas,
on ne verra pas le royaume de Dieu, le royaume du ciel. Et historiquement, on va utiliser le mot repentir pour décrire le regret, pour avoir un regret pour le mal qu'on a fait. Mais la vraie définition du mot, c'est dans le sens biblique, c'est tout simplement changer la façon dont on pense. Et si on change la façon dont on pense, on peut voir les choses, interpréter des événements avec la conscience de Dieu. On peut voir comment Dieu voit et on peut expérimenter le royaume de Dieu qui est déjà là parmi nous. Le royaume de Dieu, c'est pas pour quand on meurt. C'est pour ici, c'est pour maintenant et c'est tout près. Mais on ne va jamais le voir si on ne change pas la manière de comment on pense. On doit changer notre perspective pour voir les choses à travers la perspective de Dieu et plus par notre perspective limitée et imparfaite. On doit commencer à voir Dieu comment il est vraiment, notre Créateur parfait qui nous aime, qui pourvoit pour nous avec un monde en entier, pour nous de former pour nous-mêmes et nos générations futures. Et on va lui blâmer pour la souffrance autour de nous, la souffrance que nous on cause à travers de notre compétition, à travers du mal, à travers de la jalousie. Mais c'est pas à cause de lui. Lui nous donne les outils pour guérir. Et lui, il s'est inséré dans notre monde et il est devenu un de nous. Il a laissé le royaume des cieux pour venir ici avec nous, pour nous faire souvenir que Dieu est réellement l'amour. Il vit avec nous. Et Jésus a pris sur lui-même la douleur que nous, on a dû souffrir. Mais, même si les gens ont essayé de lui tuer puis lui ont mis dans le tombeau, tu peux pas laisser Dieu dans le tombeau. Il va revenir pour nous appeler dans notre destinée éternelle puis nous montrer son amour. Et lorsque je parle ces mots, je sais que certains d'entre vous pensent, est-ce que ça peut être vrai? Est-ce que Dieu peut réellement m'appeler dans mon destinée? Et je dis oui, croyez-le. Et moi, je suis quelqu'un qui a repenti, c'est-à-dire quelqu'un qui a changé la manière de penser pour voir les choses à travers les yeux de Dieu. Puis je suis juste une personne parmi plusieurs personnes dans ce monde qui a changé la façon de penser et qui ont accès au royaume du ciel. Durant sa ministère, Jésus a voyagé autour d'Israël avec des miracles, des signes et des prodiges qui vont confirmer qu'est-ce qu'il a dit à propos de Dieu et à propos de lui-même. Jésus dit que c'est le plaisir de notre Père pour nous donner le royaume. Et pour ceux qui croient, on peut faire les mêmes sortes d'œuvres et même plus grands. Alors j'aimerais vous montrer ça aujourd'hui. Je vais tout simplement prier à Dieu, prier qu'il nous montre qu'est-ce qu'il aimerait faire, qu'est-ce qu'il aimerait faire à travers de moi. Puis je vais prier qu'il va démontrer sa puissance, qu'il va démontrer son amour pour vous aujourd'hui. Alors je vais juste prier et on va voir qu'est-ce que Dieu aimerait faire. Alors Père, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ton royaume. Père, merci qu'on a accès à ton royaume à cause de Jésus. Oui, Père, je prie que tu bénis tes enfants. Oui. Hey, montre-nous ton amour. Yeah. Hey. Oui, j'ai une image pour quelqu'un qui aime faire la pêche.
Puis je ressens comme si ça fait longtemps que tu ressens comme tu es à la pêche, mais avec Dieu. Tu vois, dans la Bible, Dieu parle de comment nous, on va devenir des pêcheurs d'hommes, que nous, on va aller puis trouver des hommes. Sauf que j'ai une image de toi avec une canne à pêche, puis c'est comme si tu disais, mais là, Dieu, je veux en attraper plus. Puis je ressens comme Dieu veut vous donner un filet pour attraper un grand nombre. Yeah. Alors, je veux juste te bénir avec ça, puis te bénir avec la foi, puis la confiance que oui, Dieu veut réellement t'utiliser, puis que Dieu veut bénir ta désir d'aller, puis de chercher. Puis tu vas voir, il y aura beaucoup, beaucoup de gens qui vont venir à Dieu à travers toi. Yeah. Oui, je ressens aussi quelqu'un qui a un problème d'oreille. C'est pas une infection, mais c'est douloureux. Alors, je veux juste prier que maintenant, toute douleur va partir et que tu vas avoir la liberté totale, que tu n'as même pas besoin d'aller au médecin parce que tout de suite, tu vois, il n'y a plus de douleur dans votre oreille. Yeah, amen. Oui, merci, Père. Puis finalement, je vois quelqu'un qui a un problème aux chevilles droites spécifiquement. Et puis, Dieu veut guérir. Il y a comme une blessure qui s'est faite il y a même plusieurs années. Puis quand la température change, quand ça fait trop humide, vous avez encore la douleur. Mais là, Dieu veut te libérer de ça, puis te guérir complètement. Fait que merci, Papa. Merci pour ta bonté. Merci parce que tu veux nous rendre libres encore plus et encore plus. Yeah. Merci pour ta bonté. Oh, fait que si j'étais avec une équipe, si on serait dans une conférence, faire cette présentation, puis si j'ai mon équipe avec moi, mon équipe, il ferait toutes les mêmes choses, même peut-être encore plus loin, puis plus impressionnant. L'idée, c'est qu'on a tous accès. Lorsqu'on croit en Dieu et son Fils, on a accès au royaume de Dieu. Alors, tout simplement, vous avez juste à recevoir cette vérité, recevoir cette réalité. Et finalement, j'ai promis de décortiquer cette histoire, de expliquer le métaphore dans l'histoire que je vous ai partagé au début de cette présentation. La signification, c'est très simple, mais c'est aussi très important. L'homme, dans l'histoire, c'est Dieu. Et le trésor, en fait, c'est toi. Vous êtes le trésor de Dieu. Vous êtes son trésor, son prix. Tout ce qu'il a fait, c'était pour toi, pour être en relation avec toi. Alors, juste méditer sur ça, c'est un fait. Alors, sois béni et soyez une bénédiction.